Alors, me présenter, donc je m'appelle Dolores Baquela, j'ai 32 ans et donc je suis journaliste indépendante. Je travaille pour différentes publications et je travaille aussi principalement sur la plateforme qu'on a cofondée avec Adiratou, Dira Souba, qui s'appelle l'Afro. En fait, ce mot, pour moi, on l'entend beaucoup, je trouve, et en fait, j'ai pas très bien encore identifié ce qu'on met derrière ce mot. La représentation, c'est voilà, c'est pouvoir projeter sur des personnes qui existent et qui nous ressembleraient. Donc pouvoir se projeter sur ces personnes-là. Alors, est-ce que c'est une question d'avoir un modèle, des modèles et si oui, quel type de modèle? Voilà, la représentation, pour moi, c'est un mot très large, un peu fourre-tout. Et voilà, et en France, effectivement, il n'y a pas forcément de débat concret sur cette question. Pour moi, ça m'évoque, c'est un rapport à soi. C'est-à-dire, voilà, comment on se construit. Et ce qui revient beaucoup, c'est vrai, en tout cas, parmi les afros et les afrodescendants, et puis les personnes non blanches en général, c'est cette question de, voilà, quand j'étais petit, je ne me retrouvais pas. Quand j'étais petit, je ne me reconnaissais pas. Être bien représenté, c'est pareil, c'est la question de savoir, est-ce qu'il faut qu'on ait absolument quelqu'un sur le devant pour que ça y est, on est représenté? Ou est-ce que c'est dans tous les mécanismes qui se mettent en place dans les entreprises, puisque les médias sont des entreprises classiques, et est-ce que forcément parce qu'on a au sein de ces entreprises-là des personnes qui sont dites issues de la diversité, comme on aime à le dire, donc non blanches, est-ce que ça pallie en fait à un système donc la question c'est de savoir s'il y a un système qui permet en fait justement cette dite représentation et quelle est-elle en fait la représentation? Alors c'est vrai que des fois on se demande comment on s'est rencontré avec Adiratou, donc avec qui je fais le site, parce que en fait on se connaît pas depuis très longtemps, mais j'arrive même plus à me souvenir parce que tellement ça a été évident en fait. Mais disons que voilà, moi j'étais journaliste, voilà, et Adira elle finissait aussi, je crois, sa formation, mais elle le dira mieux que moi parce que je ne suis même plus sûre de. Mais ce que je sais, c'est que voilà, on s'est rencontrés chez Afriscope, qui est un média en tout cas qui traite des problématiques, enfin qui traite plutôt de l'actualité culturelle afrodescendante francilienne, pour le dire rapidement. Et donc, il y avait plusieurs journalistes, parce qu'il n'y a pas que évidemment, il n'y a pas que des Noirs qui travaillent chez Afriscope. C'était une des journalistes avec qui j'ai bien accroché, je ne sais plus dans quel cadre, mais on avait dû se voir peut-être pour une conférence de rédaction, à l'endroit, au moment où on dit bah tiens, tel sujet, tel autre sujet. Puis moi, de mon côté, je voulais proposer en fait une série sur les nuits afro-parisiennes. Parce que voilà, cette question de la représentation, elle s'est plus matérialisée quand j'ai commencé vraiment à travailler et à faire l'expérience vraiment professionnelle en tant que journaliste, donc dans mon alternance, et ensuite en étant indépendante, et donc en cherchant où est-ce que je pouvais écrire, etc. Ça s'est vraiment matérialisé là. Mais c'est en fait le produit de toute mon histoire de vie, de parcours, avec les modèles dont je parlais tout à l'heure, etc. Et donc voilà, moi j'ai cherché, et puis ça a pris beaucoup de temps parce que je sais pas, l'idée peut-être leur parlait pas, ou c'était trop peut-être iconoclaste pour eux. Et en fait, en parallèle, Adia aussi, elle avait envie de faire ce type de sujet, parce qu'Adia c'est une passionnée de musique, vraiment une fine connaisseuse de musique et tout. Moi je suis beaucoup moins connaisseuse qu'elle quand même. Et donc un jour, on s'en est parlé en se disant mais tiens, on pourrait faire travailler ensemble en fait. Et donc on a proposé en fait cette série qu'on a appelée donc les Nuits Afro-Parisiennes dans Afriscope. Et donc en fait on a commencé à prendre l'habitude de signer à quatre mains. Du coup on écrivait, donc le format c'était un reportage dans un after-work, dans une soirée, et un portrait d'un acteur de la nuit, un activiste, photographe, DJ, voilà. Tout. Et en fait, l'idée, c'était vraiment
comment on pouvait mettre au service des afrodescendants, des problématiques et du journalisme, ce qu'on pensait savoir faire, c'est-à-dire savoir écrire et réfléchir à raconter les choses à notre manière. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et très vite, en fait, on s'est dit mais qu'on pourrait l'étendre à tous les domaines de la société, parce que c'est vrai que quand nous on a commencé, donc c'était en novembre 2015, mais en fait on réfléchissait donc avant, donc 2013-2014, on voyait pas forcément des médias qui ressemblaient à ce que nous on avait envie de lire. C'est-à-dire qu'en vrai, dans les médias, la prise vraiment pas de conscience, mais en considération des sujets, comme là on voit sur Twitter qui montent régulièrement, où le traitement posait problème, où les personnes simplement qui écrivaient n'étaient pas légitimes parce qu'on voyait qu'elles n'avaient pas les sources qu'il fallait pour raconter ce qu'ils étaient en train de raconter, où c'était toujours très, voilà, en tout cas c'était très cliché, très dichotomique. On dirait qu'il n'y a pas de noirs à Paris, on dirait qu'il n'y a pas de noirs de la classe moyenne, on trouvait qu'il y avait un espèce de traitement comme ça très... Et donc voilà, donc nous on s'est dit tiens, pourquoi en fait ne pas travailler sur étendre ça à tous les sujets et vraiment voir l'actualité sous un prisme vraiment d'afrodescendante, donc en assumant vraiment notre positionnement par rapport à ça, et en même temps en ne voyant que cette actualité-là pour justement la raconter et voir ce qu'on pouvait faire. Donc au début, le projet, c'était vraiment un laboratoire pour nous, pour réfléchir le journalisme, en tout cas à notre petit modeste niveau, tester des choses, écrire le plus régulièrement possible, proposer des formes, se dire tiens, là il se passe ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc c'était vraiment se challenger, en même temps amener quelque chose que les gens auraient bien voulu lire. Et voilà comment ça a commencé. Et donc le premier article qu'on a fait, et c'est un peu tout comme ça, comme on fait, là on va un peu essayer de changer ça, mais on s'est dit tiens, on avait suivi un peu le MAFED, la création de cette marche pour la dignité contre le racisme, et du coup on s'était dit que symboliquement ce serait notre première sortie, notre premier reportage, et on y est allé, et ça a été tout de suite un reportage audio, et voilà, avec une question vraiment simple de journalisme basique, pourquoi les gens marchent en fait, sachant que notre question elle était un peu naïve, mais que pour beaucoup de gens, c'était évidemment des extrémistes, fachos, qui osaient défiler, etc. Et nous, on est parti vraiment au plus près et on a vu plein de profils différents. On a vu aussi des groupes se constituer, des gens se retrouver. Donc il y avait aussi un moment militant, citoyen, qui est toujours intéressant dans les manifs malgré tout. Et en fait, voilà, ça a été vraiment la conjonction de ça, notre envie de faire du journalisme à notre manière, avec des sujets qui nous intéressaient, qui nous parlaient, sur lesquels on se sentait légitime d'écrire, et en même temps, justement, l'observation de quelque chose qui était aussi en train de grouiller, qui nous intéressait, parce que ça nous intéresse par rapport à nos vies personnelles, mais ça nous intéresse aussi en tant que journalistes qui prétendent vouloir raconter la réalité. Et voilà, ça a été la conjonction de ces deux choses-là qui a donné en fait l'afro. Alors Fresh Woman, c'est un peu genre... en fait, c'est un peu l'aboutissement inconscient finalement du blog. C'est-à-dire que très vite, on a posé le fait qu'on était deux femmes noires nées de parents donc africains qui ont eu des parcours différents par rapport à leur migration et ensuite à leur sédentarisation ici. Donc ça, c'est au cœur de nos conversations à nous. On ne va pas trouver un témoignage un peu touchant de ça parce qu'on ne raconte pas forcément nos vies. Même si ce dont on parle sur le blog, en tout cas sur le site, ça a forcément un impact, ça a forcément une résonance avec ce que nous, on vit. Et donc du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, déjà on a commencé à faire, donc tous les 2 mois on fait des événements, des rencontres débats. D'ailleurs on fait la prochaine le 17 février, là on vient de... Et en fait on s'est rendu compte que, on faisait souvent des plateaux féminins. On s'en est rendu compte, puis après c'est devenu un truc assumons parce que en fait il y a très peu d'événements où tu vas trouver au même endroit
des femmes noires, et des femmes noires qui font des choses qui ont un impact sur d'autres femmes noires, qui ne sont pas forcément des faiseuses. Hein, Donc nous, très vite, c'est vrai que du coup, et puis simplement, voilà, on regarde et on se dit, putain, mais elle fait ça, mais c'est incroyable, mais putain, mais je l'ai rencontrée, mais c'est génial, mais putain, j'ai assisté à tel truc, mais c'est dingo, quoi. Et donc toujours avec l'idée que il faut que ça se transmette. Le but, c'est pas genre juste de faire des choses dans son coin, et puis que ça vive et que ça meure. Le but, c'est que ça puisse se propager, surtout si ça fait du bien et que ça apporte des choses. Effectivement, on a déjà eu affaire à ce genre de remarques. C'est un média communautaire, vous vous séparez du reste du monde. Et quand on explique en fait qu'on parle de problématiques qui sont françaises, voire internationales, parce qu'en fait, nous on parle du point de vue de là où on est, mais on peut transposer ça dans d'autres contextes occidentaux aussi, dans des contextes de diaspora en façon générale aussi. Et quand on leur dit que ce sont des problématiques françaises, il faut peut-être aller lire ce qu'on fait avant de juger. Et pourquoi on ne parle pas de ces sujets-là, ou très peu, ou d'une manière un peu problématique dans les grands médias, les médias mainstream. Là, tout d'un coup, on a plus souvent de réponses à nous donner. Et en termes de questions de représentation ou de sujets qui sont un peu touchy, il y a notamment le sujet qu'on avait fait sur le blackface il y a 2 ans de ça maintenant. On a demandé à des Blancs en fait s'ils savaient ce que c'était que le blackface, si c'était le cas, est-ce qu'ils trouvaient que c'était problématique. On a vraiment eu du mal à trouver des témoignages en fait, de personnes qui veuillent bien répondre. Souvent, ce qui se retrouvait comme réponse, soit on savait parce que c'était des personnes qui étaient militantes elles-mêmes, soit c'était des personnes qui disaient non, mais je ne connaissais pas l'histoire, je vois pas le problème. Du coup, on a plus parlé de comment on a cherché à faire ce sujet que du sujet lui-même. Et là, on se retrouve à le ressortir encore régulièrement parce que comme on parle de ces questions-là encore aujourd'hui, ça reste éminemment actuel. On poste des choses sur la page Facebook, on mange des remarques de trolls qui ne veulent absolument rien comprendre, qui nous traitent, nous, d'ignorantes, alors qu'on le rappelle encore une fois, nous sommes journalistes, donc on vérifie les faits. On peut prouver par A plus B que ce sont des faits dont on ne parle, pas des rumeurs, pas des on-dit. Et c'est très important de mettre le point là-dessus. On est engagé dans le fait qu'on s'attarde à des questions qui nous touchent personnellement et dans la vie de tous les jours, mais on est des journalistes, on n'est pas des militantes, c'est encore autre chose. Voilà, il faut bien séparer les deux. Et c'est marrant que quand on se permet de relever en fait, ces questions-là, qu'on nous taxe de militantes parfois, c'est une insulte déjà de la part de certaines personnes, alors que pas du tout, on respecte totalement le travail des militants, mais nous on est journalistes, donc c'est encore un autre focal en fait. Quand j'entends ce genre de remarques, en fait, ça me fait rire. Ouais. Par contre, là où ça me blesse, c'est quand ça vient de la part de personnes qui sont afrodescendantes. Et là, du coup, c'est exactement le même discours que je tiendrai à chaque fois. C'est de dire, mais en fait, attention, le mot communautariste, pour qui vous l'employez en fait ? Est-ce que vous l'employez pour des personnes bourgeoises ? Est-ce que vous l'employez pour des personnes qui sont des alumni de grandes écoles ? Ça, c'est totalement du communautarisme. Quand on voit qui travaille dans les rédactions à des postes bien élevés et dans toute grande entreprise française, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Donc à un moment donné, posons-nous la question de qu'est-ce que c'est que d'être communautariste et de la bouche de qui elle sort et pour parler de qui. C'est ça.